Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bonjour, bienvenue dans ce podcast sur la thématique du sommeil, dans le prolongement de l'épisode précédent où nous avons vu pourquoi le sommeil est si important pour bien apprendre. Nous accueillons aujourd'hui une enseignante de collège, Sandy, qui a travaillé avec ses élèves sur cette thématique et elle va nous expliquer comment elle s'en est saisie à la fois pour travailler des compétences liées à son enseignement, mais aussi pour sensibiliser les élèves. Alors, merci Sandy de participer à ce podcast et je te laisse dans un premier temps te présenter et puis nous expliquer comment est née l'idée de travailler sur le sommeil avec tes élèves. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Sandy de Valonne, je suis enseignante de SVT dans un collège dans les Yvelines et je fais partie d'un groupe de travail sur le sommeil dans l'Académie de Versailles. Et il est vrai que ce thème est un thème qui ne peut pas laisser les professeurs indifférents. Quand on voit nos élèves arriver fatigués, non attentifs en cours, non réceptifs, et on sait très bien après que ça va être compliqué pour les apprentissages. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire derrière, autre que donner des petits conseils. Par exemple, est-ce que tu t'es couché de bonne heure? Est-ce que tu as bien éteint ton portable? Il me manquait quelque chose. C'est suite à une conférence pédagogique au cours de laquelle les inspecteurs nous ont montré une vidéo de Stéphanie Mazza, qui est chercheuse en neurosciences dans l'Académie de Lyon, qu'on nous a proposé de faire partie d'un groupe de travail sur le sommeil. Donc là, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour trouver des pistes pédagogiques pour aborder ce thème avec nos élèves. Et c'est vrai que ce thème, en travaillant dessus, on est quand même au cœur de la démarche école promotrice de la santé, qui s'inscrit pleinement dans la continuité du parcours éducatif de santé. Voilà. Très bien. Et alors justement, comment est-ce que tu as réussi à faire le lien entre cette éducation au sommeil, la nécessité de sensibiliser les élèves, parce que autour des apprentissages, c'est nécessaire justement qu'ils puissent prendre conscience de cette importance-là pour bien apprendre à l'école, et en même temps, intégrer dans tes activités de classe, dans ton enseignement de SVT, cette thématique-là, sans finalement perdre du temps, hein, parce qu'il me semble que tu n'as pas fait de séance à part, mais que tu as essayé d'intégrer ça directement à ton enseignement. Alors, par rapport à ces séances sur lesquelles j'ai travaillé sur le sommeil, il faut savoir que j'ai abordé ce thème en classe de quatrième. Alors déjà, j'ai trouvé que c'était un niveau intéressant en termes de maturité des élèves pour aborder ce thème et surtout en lien avec le programme de SVT. Et en quatrième, on aborde les thèmes suivants sur le système nerveux, les hormones et le sommeil. Pour cela, ça a été une véritable porte d'entrée pour pouvoir les travailler correctement, sans perdre de temps. Et justement, après, quand j'en ai reparlé de ces thèmes-là, ça a été beaucoup plus rapide puisque je l'avais déjà abordé en travaillant avec eux le sommeil. Au cours des activités également travaillées avec les élèves, ça a été l'occasion de travailler des compétences que nous travaillons régulièrement en SVT. Par exemple, j'ai pu travailler avec eux sur la formulation d'hypothèses, d'écrire et interpréter des graphiques, tirer des conclusions. Donc, tout un travail sur le raisonnement scientifique qui est au cœur de notre enseignement a pu être fait à travers ces séances sur le sommeil. Donc, c'était vraiment quelque chose de pertinent d'un point de vue connaissance et compétences de travailler sur ces séances. Et alors, comment est-ce que tu t'y es prise justement par rapport à ces documents que tu as proposés aux élèves? Quels étaient les types de documents de quelles sources as-tu disposé pour travailler avec eux? Les documents que j'ai utilisés pour mes séances de travail, ce sont des documents de Stéphanie Mazza, issus du challenge Mieux dormir, qui est un programme d'éducation au sommeil élaboré par des adolescents, des enseignants de collège et des chercheurs de l'Université de Lyon. Et ces documents étaient très intéressants parce qu'ils se basaient sur différentes études scientifiques d'un certain niveau. Et c'était aussi ce qui nous intéressait dans le groupe de travail, de travailler sur vraiment des études scientifiques pures, entre guillemets. C'était aussi l'objectif de ce groupe de travail, de garder l'esprit études scientifiques pour montrer aux élèves
comment se construit un savoir scientifique à partir de résultats expérimentaux. Et nous, de notre côté, c'était d'apporter les clés de lecture pour les accompagner. Voilà, donc ces documents, c'était vraiment une ressource très importante pour pouvoir aborder ce thème sur le sommeil. Alors, concrètement, comment ça s'est passé? J'ai programmé les séances sur l'année. Il y a eu 4 séances de travail. Une première séance au cours de laquelle nous avons travaillé sur les rythmes et physiologies du sommeil. Une deuxième sur les rôles physiologiques du sommeil. Une troisième sur le rôle du sommeil, sur les apprentissages et le comportement chez les adolescents. Et la séance numéro 4, c'était sur le sommeil et l'adolescence. Donc, il a fallu réfléchir à différentes modalités de travail, ce qui était aussi très intéressant à mettre en place, puisque varier en fonction des séances, réfléchir à la constitution des groupes, etc. Et à la fin de chaque séance de travail, une synthèse était faite avec sous forme de fiches, mémo, un petit peu récapitulative avec les notions qui avaient été vues pendant la séance et surtout les conseils à donner aux élèves par rapport à cette séance. Voilà. Et à la fin, il y avait une petite vidéo humoristique, moi j'en reparle, qui fait partie justement, qui était proposée dans le challenge, que les élèves aimaient bien et attendaient à chaque fois. Voilà, qui reprenait un peu les idées clés ou qui allait un tout petit peu plus loin. Voilà. Voilà, donc c'est intéressant, c'est que tu as réussi justement à faire des séances de SVT en intégrant cette éducation au sommeil, la formation scientifique des élèves et de relier justement aussi aux fondamentaux des sciences cognitives qui est d'utiliser le renforcement de la mémoire en même temps, avec la constitution des fiches mémo et puis en lien aussi, j'imagine, dans les conseils sur le sommeil pour bien mémoriser, tu as dû aborder aussi cette question-là. Exactement, puisque parmi les séances, il y avait vraiment une séance très importante qui a d'ailleurs bien marqué les élèves sur la mémorisation et le sommeil. Et c'est quelque chose que déjà j'essaye de mettre en place dans les classes avec la mémorisation, le travail sur la mémorisation, l'attention, mais de montrer par des études scientifiques l'impact du sommeil sur l'attention, la mémorisation, la résolution de problèmes. Là, les élèves avaient les preuves entre guillemets de ce qu'on n'arrête pas de leur répéter, et c'était, je trouve aussi l'intérêt de cette démarche, d'avoir ces preuves scientifiques. Voilà. Tout à fait. Et est-ce que il y a eu un temps, à un moment donné, où comment les élèves ont réagi entre ce qu'ils imaginaient, ce qu'ils pensaient avant de mettre en place ces séances-là? Vous avez peut-être échangé, tu as peut-être échangé avec eux sur ces aspects-là. Et le après les séances, est-ce qu'il y a un écart que tu as pu mesurer sur leur approche par rapport Alors à oui, ces thématiques du sommeil et sur leur formation scientifique aussi, du coup? oui, tout à fait. Alors, quand on travaille sur un sujet en lien avec l'éducation à la santé, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si ça a eu un impact et si les élèves ont été sensibilisés. Donc, ce que j'avais essayé de faire, c'était de proposer à chacune de mes classes un questionnaire avant les séances, un peu de diagnostic sur leurs habitudes en lien avec leur sommeil, leur connaissance également en lien avec leur sommeil, avant les séances et après les séances. C'était exactement la même chose. Et moi, ça m'a permis de mesurer, de voir qu'il y a eu quand même quelques différences, un avant, un après. Et puis même le retour des élèves qui nous font part, ah oui, maintenant je fais attention à me coucher un peu plus tôt, d'éteindre mon portable, voilà, une demi-heure, ou peut-être pas une heure, mais une demi-heure avant de me coucher. Voilà, je vois qu'il y a quand même eu un petit impact. Voilà. Très bien. Et à l'échelle de l'établissement, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été réalisées justement Alors, autour de alors à ça? l'échelle de l'établissement, donc pour l'instant, donc comme j'ai fait ça l'année dernière avec les quatrièmes, il avait été proposé aux élèves volontaires de faire des productions sous forme d'affiches, de vidéos qui étaient vraiment très réussies et qui ont très bien marché. Donc l'idée, c'était de les afficher dans le hall du collège. Et pour l'instant, c'est arrêté là, mais l'objectif pour l'année prochaine, ça serait même d'aller un tout petit peu plus loin, de faire entre guillemets des ambassadeurs sommeil pour pouvoir entre guillemets prêcher la bonne parole au sein des autres collégiens, parce que c'est un sujet qui est quand même qui touche tout le monde. Bien Et sûr.
qui devrait être mis en place même un peu plus tôt. Et alors, est-ce qu'il y a des difficultés que tu as pu rencontrer? Euh, Quelques difficultés par rapport à l'étude des documents, parce que c'est quand même, on avait des documents qui étaient tirés d'études scientifiques, et comme je l'ai dit, c'était vraiment l'idée de garder cet esprit études scientifiques. Donc certains avaient peut-être un petit peu du mal, donc il fallait souvent les accompagner, donc avoir une grille de lecture qui pouvait les accompagner. Après, au niveau de l'organisation des séances en tant que telles, il est clair que pour que ça soit efficace, il faut que ça soit bien organisé et que tout le monde y prenne part. C'est-à-dire, par exemple, je sais que je l'avais testé l'année précédente et j'avais vu qu'en 1 heure, on ne pouvait pas faire travailler, par exemple, sur une séance, tous les élèves sur tous les documents. Déjà, moi, j'avais mis tous les documents à consulter en amont. Ceux qui voulaient regarder les regardaient. Et après, lors des séances, j'organisais des groupes où chaque groupe avait un document particulier et pouvait être expert de ce document et après le présenter au reste de la classe. Et après, donc, on avait ce travail, l'oral et la synthèse et on pouvait gagner du temps par rapport à cela. Et puis, autre chose également que je peux conseiller dans la mise en pratique par rapport à tout ce qui est questionnaire, là, c'est petit côté pratique. La première année, j'avais fait un questionnaire papier pour connaître un petit peu leurs habitudes par rapport au sommeil. Et c'est pas du tout écologique, on perd du temps. Donc, faire plutôt des questionnaires en ligne qui permet de gagner du temps et de bien visualiser sous forme de graphique les réponses de nos élèves et de comparer, voilà, de voir un petit peu l'impact. C'est-à-dire le avant, leur réponse, en fait, Voilà, c'est ça, tu leur as même voilà, projeté, tu as fait, voilà, tu as fait la synthèse de leur réponse que, au départ, et ensuite, voilà, tu l'as reproposé et tu as reprojeté leur, voilà, pour mesurer exactement. avec Pour eux les voir écarts. Ouais. le avant-après. Et voilà, c'est un peu pour l'instant ce que j'ai pu voir comme difficulté. Après, je vais refaire, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont apparaître après, mais voilà. Oui. Ouais. Et, Et alors, comme je sais, bien entendu, que tu t'intéresses aux sciences cognitives, comment est-ce que tu as pu faire prendre conscience aux élèves de ce lien entre nécessité d'espacer leurs apprentissages entre périodes de sommeil ou d'entremêler aussi un peu les apprentissages et faire en sorte que, il y ait des temps suffisants de sommeil entre ces apprentissages? Est-ce qu'il y a eu des réflexions menées ouais, avec les élèves sur cela? alors, c'est vrai que cette séance sur les apprentissages, c'est pas quelque chose de trop nouveau pour eux parce qu'on en parle souvent, en Oui, effet, oui, de cette mémorisation qui a besoin d'être, voilà, à chaque fois relancée, réactivée avec des temps plus ou moins longs, voilà, entremêler les apprentissages. Mais surtout, moi, j'ai trouvé ça intéressant dans l'étude, c'était de voir vraiment l'impact du sommeil entre des élèves qui avaient révisé au dernier moment comme beaucoup le font, dans le bus le matin, voilà, et les élèves qui avaient bien révisé juste avant, qui avaient dormi et après qui avaient fait leur évaluation. Et là, avec les études, et en plus, c'était les sujets d'études étaient des adolescents, donc ils ont vu les résultats. Ça a un petit peu plus appuyé nos propos sur le fait de bien se reposer, voilà, d'espacer les temps d'apprentissage. Et là, on avait les preuves. Et je pense que les élèves, à partir du moment où ils comprennent le pourquoi, ils ont les preuves, ils travaillent dessus, ça a beaucoup plus d'impact, oui. voilà, que de leur dire, voilà, là, voilà, ils ont travaillé dessus, puis ils ont dû échanger entre eux. Mm. C'est en tant qu'expert entre guillemets, donc c'était intéressant de voir cela. Bon, mais en tout cas, c'est un voilà un projet qui a été bien mené que tu continues. Donc Oui, tu as expérimenté. Donc là, tu en es à la troisième année, alors, si je là, cette comprends année, bien. j'avais pas de quatrième, donc j'ai Oui, fait une petite pause. L'année prochaine, je vais avoir à nouveau des quatrièmes, donc je vais pouvoir remettre ça en place. L'idée serait également de commencer un peu plus tôt. oui, Parce que je pense que c'est pareil, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est quand même important. mm, En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que certains élèves, tu me parlais d'élèves, s'ils avaient été marqués ou ouais, pas. J'ai des élèves de troisième qui ont pris le sommeil comme sujet pour l'oral du DNB ou qui vont super. l'intégrer. Donc, c'est que ça les a marqués et donc en soi, c'est un petit peu gagné, voilà. Un impact non négligeable du coup sur leur prise de recul.
Exactement. Et au-delà aussi de travailler d'un point de vue scientifique, de l'éducation sur l'éducation à la santé, ce qui était intéressant, c'est aussi de les faire travailler sur les CPS, les compétences psychosociales, parce que on les fait travailler par groupe, donc coopération entre pairs, confiance en soi, Oui, parce que je m'arrangeais pour que chacun puisse passer à l'oral. oui. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour travailler sur ces compétences également. Donc, merci Sandy pour ton partage d'expérience. Alors, avant de conclure, quel conseil tu pourrais donner à un enseignant qui souhaiterait travailler cette thématique ou plus largement un travail au sein d'un établissement? Alors oui, en effet, le sommeil, comme on l'a vu, c'est quand même une thématique importante et il faut sensibiliser les élèves, les parents et les collègues à ce thème. Et en tant qu'enseignant, on a quand même la possibilité, en abordant ce thème, de leur faire comprendre le rôle du sommeil sur leur bien-être et leur capacité à apprendre. Et pour un professeur de SVT, il ne faut pas hésiter à se lancer. Et faut pas imaginer que c'est du temps perdu, parce que cela s'inscrit pleinement en termes de connaissances et de nos compétences dans nos programmes. Donc, faut pas hésiter. Pourquoi pas imaginer intégrer ces séances dans une programmation entre le cycle 3 et le cycle 4, ce qui permet de faire des réactivations, voilà, et d'aller encore un peu plus loin pour le niveau supérieur. On peut également imaginer un professeur de mathématiques peut très bien s'en emparer en travaillant sur les graphiques, parce que il y a beaucoup d'études de graphiques. Un professeur de physique-chimie, pareil, peut s'en emparer pardon, par l'étude d'ondes, les ondes cérébrales qui sont évoquées lorsque les élèves étudient les différentes phases de sommeil. Et ensuite, on peut peut-être imaginer des moments clés comme les heures de vie de classe, devoirs faits, les remplacements de courte durée, qui peuvent être, pourquoi pas, des sujets pour travailler avec les élèves. Voilà. Oui, voilà, en effet, ça peut être fait à différents moments. En tout cas, l'idée, c'est bien d'en parler au cours de leur scolarité, bien entendu, avec des preuves scientifiques à l'appui, comme tu l'as évoqué. Et je pense qu'on pourrait même aller encore un tout petit peu plus loin. Et l'idéal, vraiment, ça serait faire un package entre mémorisation, sommeil et alimentation pour permettre à nos élèves d'être mieux dans leur peau et dans leur apprentissage. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Sandy, d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Merci à Et, toi. et merci à vous qui nous avez écoutés, qui avez écouté cet épisode. S'il vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. À bientôt!